d'accueillir à notre micro le Frenchie de la saison. C'est Anthony Bello, parti de Clermont à Northampton et visiblement qui se plaît chez les Saints. Bonsoir Anthony. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ? On t'entend très bien, super, merci d'être avec nous parce que il n'y a pas si longtemps tu étais sur la pelouse du Franklin's Garden à Northampton pour un match au sommet contre Leicester, victoire 32-26. Et si j'ai bien suivi, tu as inscrit 2 essais, hein, Cyprien, tu confirmes. C'est ça, 2 essais alors qu'il est rentré à la 43e minute de jeu et Anthony a marqué un premier essai à la 50e et un deuxième essai à la 60e. Incroyable Anthony comme match. C'est un bon début de saison pour toi Anthony. Ouais, non, c'est cool. Franchement, on a des bons résultats, ça fait plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à évoluer dans cette équipe et surtout aujourd'hui, c'était le derby face à Leicester et donc tout le monde en parlait un petit peu toute la semaine. On sentait qu'il y avait beaucoup d'excitation et tout, donc c'était important parce que l'année dernière, ils avaient fait une contre-performance, donc on avait un peu coché ce match et c'est cool d'avoir obtenu la victoire. Ouais, après avoir donné la victoire la semaine dernière, je crois que c'était contre Gloucester, si ma mémoire est bonne. Philippe Spanghero pour Anthony Bello. Ouais, salut Anthony. Mais d'abord bravo, on voit que l'acclimatation a été rapide. On t'avait juste avant ton départ la saison dernière avec quelques questions, forcément un peu d'appréhension. Sur cette façon d'appréhender le rugby, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant dans ton nouveau club des Saints ? Je pense que c'était un peu, on a tous un peu l'image du rugby anglais, très structuré, très professionnel, assez physique aussi. Il y a beaucoup de rythme et donc, en fait, j'étais pas tellement surpris par quoi que ce soit, mais plus ça confirme un petit peu mes attentes. Et c'est vrai que on s'oppose un petit peu nos deux cultures, français et anglais. On a des façons différentes de jouer au rugby et de voir le rugby d'évoluer. Donc, non, franchement, pas de grande surprise, mais juste, je peux que confirmer tout ce qu'on pense et en tout cas. C'est un super environnement, j'ai été très très bien accueilli et c'est un club qui est très familial, qui est porté sur le jeu et je prends beaucoup de plaisir à évoluer dans cette nouvelle aventure. Bien accueilli malgré le fait que tu sois français et donc on rappelle quand même cette finale de Champions Cup entre Northampton et l'UBB qui s'est pas très bien terminée. On parlera tout à l'heure de ton équipier Pollock. Jean-Baptiste Elissal, peut-être question pour Anthony Bello. Ouais, salut Anto. Bon, déjà très heureux pour toi. Il fallait le franchir ce cap. C'est pas donné à tout le monde de changer de championnat, de partir loin de ses bases. Donc très très heureux pour toi et ton début de saison. Moi, merci, c'était plus sur les méthodologies d'entraînement. Le rugby, les matchs, on les voit. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est les entraînements. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des choses qui, par rapport à Clermont ou ce que tu as connu à Toulon ou ailleurs, changent beaucoup dans la façon d'aborder l'entraînement? Alors les journées sont un peu différentes, pas énormément. Après ça reste un petit peu du rugby, un peu comme partout, mais c'est vrai que on a des journées assez condensées où en fait on enchaîne un petit peu tout. On a souvent en France par exemple, on peut avoir quand on fait des doubles journées, une sorte de pause au milieu avec le repas du midi où on aime bien passer du temps à table, discuter, à faire une petite sieste et puis après repartir. Ici j'ai trouvé qu'on a plutôt des journées assez condensées avec plein de des petits ateliers, des skills, des choses comme ça. Il y a aussi une grosse culture de la préparation physique. Donc on a une longue pré-saison, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a eu le temps de le faire aussi parce que c'est vrai qu'en France on a des pré-saisons qui sont plus courtes, donc il faut compresser, il faut voir le rugby, le truc, la prépa. Et donc c'est beaucoup de petits ateliers, beaucoup de clarté, de choses qui se font en marchant, mais par contre quand les mecs mettent le mode on s'entraîne à fond, il y a beaucoup de rythme, c'était très précis et il y a aussi la différence avec la France, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire à la maison. On n'a pas tellement de retours vidéo, on en a quelques-uns, mais ça se fait beaucoup à la maison et donc avec les logiciels de vidéo, il faut bosser un petit peu à la maison aussi et se préparer pour l'entraînement du lendemain. Donc il y a quelques trucs comme ça qui sont un peu différents de la France. Ouais, pour l'instant, tu es passé donc de Clermont à Northampton, tu étais avant à Toulon. Météorologiquement parlant, comment tu te sens, Anthony, pour l'instant en Angleterre? Tu montes vers le froid, là. Écoute, quand même. je me sens, plus ça va, plus je monte au nord. Je suis parti de Toulon, j'ai fait Clermont et maintenant je suis à Northampton. Je sais pas où je vais arriver après, mais non, après ça va. Je pense que
quand t'es passé par Clermont, après tu peux voyager un peu plus sereinement. Ça aurait été un peu plus brutal si j'avais fait Toulon directement à Northampton, mais ça va. J'ai pris peur fin août, là il a commencé à pleuvoir, à raccourcir les journées, mais ça a été juste un mauvais passage. Pour l'instant on en profite encore un petit peu, mais les mecs m'ont dit t'inquiète pas, à partir de mi-octobre tu verras plus le soleil. Donc écoute, on y arrive et je vous dirai. C'est rassurant. Comment s'est passée l'intégration au niveau de la langue aussi, parce que t'as fait toute ta carrière en France, là tu arrives, tu as que des coéquipiers qui parlent anglais. Comment ça s'est passé au niveau même des combinaisons, de l'improvisation sur le terrain? Comment vous communiquez, comment vous vous trouvez? Alors c'est vrai que j'appréciais déjà parler beaucoup. J'ai toujours aimé parler avec les étrangers qu'on pouvait croiser en France. Il y en a eu beaucoup aussi quand j'étais à Toulon, quand j'ai commencé, où il n'y avait pas forcément encore le système de GIF et tout. Et donc j'ai toujours voulu échanger avec ces personnes-là pour essayer de m'enrichir personnellement, que ce soit artistiquement ou humainement. Donc on va dire que j'avais un petit bagage anglais. Sur le côté rugby, il y a aucun problème parce qu'on le fait déjà en France et on est déjà amené à échanger avec les étrangers en club. Par contre, c'est vrai que sur la vie de tous les jours, les sujets du quotidien, etc., ils ont un peu leur façon de parler qui leur est propre du quotidien, un peu comme nous en France. Et donc là, au début, je me suis dit bon, il va falloir reprendre un peu les bases, il va falloir se remettre un peu le nez dedans. Donc, il y a certaines choses qu'on apprend, les mots du quotidien qu'on apprend pas forcément à l'école avec l'anglais basique, mais bon, petit à petit, on se fait aux accents, on discute avec les gens, et puis bon, ils savent aussi que on n'est peut-être pas forcément très très fluide, donc ils font aussi l'effort. Mais bon, ça va. Globalement, on s'en sort, ça va. Bon, et j'imagine qu'aussi sur la philosophie du rugby, toi qui est quand même, on va dire, tourné vers l'offensive, tu aimes ça aussi. T'es tombé dans la bonne équipe comme en Angleterre, qui est d'abord leader après 3 journées, un nul de victoire. Donc aujourd'hui 32-26 face à Leicester. Mais j'imagine que sur la philosophie du jeu, t'es bien tombé. Ouais, non, franchement, je prends beaucoup de plaisir. C'est une culture un peu différente. Ça faisait un petit moment que j'avais pas forcément. Il a fallu aussi prendre en compte certaines choses. Et c'est vrai que souvent, par exemple, je sais pas, un truc, on est beaucoup basé sur les lancements de jeu. Les lancements de jeu sont vraiment quelque chose de culturel ici à Northampton. Donc il faut qu'on soit performant. On a des joueurs très rapides et tout, donc on essaie d'utiliser un maximum nos forces là-dessus. Et après, dans le jeu, c'est vrai que le championnat fait aussi que du coup, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de pression du résultat, dans le sens où ici, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Donc c'est vrai que peut-être on peut avoir un peu plus de liberté dans le jeu, dans le choix des lancements. Et des fois, par exemple, sur un lancement dans notre moitié de terrain, ou en France, par exemple, on aura peut-être plus tendance à prendre moins de risques, à mettre du jeu au pied. Ici, des fois, on a envie de lancer le jeu, quoi. On essaie de sortir du camp, mais par la main aussi. Donc, ne pas tout le temps utiliser le jeu au pied. Et c'est vrai que Northampton fait partie de ces clubs qui aiment jouer au ballon, déplacer le ballon, mettre du mouvement. Et donc, franchement, c'est hyper enrichissant. C'est une autre façon, des fois, d'évoluer, de jouer au rugby. Et c'est très plaisant parce que, du coup, c'est porté sur l'offensive. Et en tant que numéro 10, je ne peux que être ravi de ça. Ouais, juste quand même, vous avez marqué, j'imagine, sur le tableau, là, vous avez tout le calendrier de toute la saison, le déplacement à Bordeaux le 11 janvier en Champions Cup ou pas, Anthony? Je pense que ça va venir tout seul. J'ai entendu un petit peu des histoires sur cette précédente finale, mais bon, ça va être un super challenge. Ils sont très curieux du rugby français, de comment ça se passe dans les stades. Ils ont quand même quelques échos de notre championnat, et donc forcément les deux affiches qui du coup seront en France, à Pau et à Bordeaux. Ils posent pas mal de questions, comment est le stade, comment ça va se passer, etc. Et donc je sens qu'il y a quand même pas mal d'excitation qui va arriver tout doucement et qui sera là le jour du match. Ouais. Anthony, ce soir il y a Clermont-Toulon, 2 de tes anciens clubs en France. Comment tu vois cette rencontre, et allez, ton cœur il balance pour qui alors? Pardon, ça a coupé, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, j'ai pas entendu la question. Alors, je te disais, comme par hasard, je te disais que ce soir c'était Clermont-Toulon, 2 de tes anciens clubs qui s'affrontent. Comment tu vois le match et ton cœur il balance pour qui? Agen. Très bonne question. Question piège. Non, je suis beaucoup le top 14 depuis que je suis parti, même plus qu'avant, je dirais. Et pour avoir vécu le match des deux côtés, c'est toujours un match qui a une saveur particulière, notamment après la dernière décennie, avec on connaît toutes les finales, tous les matchs serrés qu'il y a pu avoir. Et que ça soit des deux côtés, c'était toujours une affiche pour cocher dans la saison. On sait que ça tient beaucoup à cœur aux supporters de gagner
gagner ce match. Et donc c'était toujours des matchs très engagés, très physiques. Donc j'imagine que ce soir ça sera évidemment la même chose dans un Michelin qui sera sans doute à guichet fermé, je ne sais pas, mais bon, il va y avoir évidemment une grosse ambiance. Donc je pense que comme tous les ans ça va être très très serré. Et après qui c'est qui gagne, que le meilleur gagne. Tout simplement. Il se mouille pas. Voilà. Voilà. Et tu vas le regarder ou le suivre? Alors je suis un petit peu les matchs. J'ai la chance de pouvoir les regarder aussi à la télé avec les chaînes françaises et tout. Donc évidemment que je suis les matchs, et ce genre de rencontres, je les coche et j'ai pas envie de les louper, quoi. Donc voilà, on a des copains, mais tu vois, on va les manger en ville, mais je le mettrai sur mon téléphone, je le cacherai et puis je suivrai en discret, tu vois. Merci Anthony Bello d'avoir été avec nous, leader du championnat d'Angleterre, numéro 10, Frenchie de la Premiership. Dans un instant, champion